RTS Info, Stéphanie Jacquet. En tennis, Novak Djokovic et Alexandre Zverev s'affrontent en ce moment à Flushing Meadows, en demi-finale de l'US Open. Chacun des joueurs a remporté 2 sets et Djokovic mène 5-1 dans le 5e. Le vainqueur affrontera demain le Russe Daniil Medvedev, ce dernier ayant battu le Canadien Félix Auger-Aliassime en à peine plus de 2 heures. Les États-Unis commémorent aujourd'hui les 20 ans du 11 septembre au cours de cérémonies mémorielles et solennelles d'hommage aux quelques 3000 morts des attentats d'Al-Qaïda. L'ambiance est alourdie par le retrait américain chaotique d'Afghanistan. Le président Joe Biden présidera en silence l'hommage depuis l'impressionnant mémorial de Manhattan, construit au pied de nouveaux gratte-ciel sur Ground Zero, là où s'élevaient jadis les tours jumelles du World Trade Center. Bangkok va rouvrir en octobre aux personnes complètement vaccinées contre le Covid-19. Elles auront aussi accès à 4 autres provinces sans avoir à subir une quarantaine de 2 semaines dans un hôtel. C'est ce qu'ont annoncé les autorités thaïlandaises hier. Le royaume cherche à sauver une industrie touristique frappée par la pandémie. Environ 16% de la population thaïlandaise a reçu 2 doses de vaccin selon le gouvernement. Aux États-Unis, de hauts responsables de santé estiment que le vaccin de Pfizer-BioNTech contre le SARS-CoV-2 pourrait être autorisé pour les enfants de 5 à 11 ans d'ici fin octobre. Une décision s'appuyant sur l'hypothèse que Pfizer aura suffisamment de données de ses essais cliniques pour déposer avant fin septembre une demande d'autorisation en urgence pour cette tranche d'âge. Les États-Unis restent le pays le plus touché par la pandémie, avec presque 654 600 décès pour plus de 40 600 000 cas de contamination. Les personnes entièrement vaccinées ont 11 fois moins de probabilité de mourir du Covid-19 depuis que le variant Delta est devenu la souche principale du virus aux États-Unis, selon les CDC, les Centres de prévention et de lutte contre les maladies, la principale agence fédérale de santé publique des États-Unis. Les personnes ayant reçu les 2 doses ont également 10 fois moins de probabilité d'être hospitalisées. Les données issues de 3 articles publiés hier soulignent unanimement l'efficacité continue des vaccins anti-Covid-19 contre les formes sévères du virus. En Guinée, 5 jours après leur coup d'État, les militaires ont reçu hier à Conakry une mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les émissaires de la CEDEAO déclarent avoir trouvé l'ex-président Alpha Condé, 83 ans, en bonne santé. Cette mission a coïncidé avec l'annonce par l'Union africaine de la suspension de la Guinée et de ses instances, comme l'avait déjà fait la CEDEAO mercredi lors d'un sommet par visioconférence. En ce samedi 11 septembre, quelques averses isolées possibles dans la matinée, surtout en Valais et le long du Jura. Le temps deviendra ensuite sec en toute région, la nébulosité se dissipant à partir de l'ouest en cours de nuit. Il est 5 heures passées de 3 minutes, d'autres informations à 6 heures. La beauté de ces mots. Ce récit